c'est le projet de tout ce qui peut exister. Et on voit qu'il va y avoir une incarnation, un principe qui va ressembler à Adam Kadmon, qu'on appelle Adam Rishon, le premier homme. Et on voit que lui, au lieu de rentrer dans le processus, il va réduire le processus, il va sortir du jardin d'Éden. Donc, et on arrive à nous. Donc on a une idée comme ça de travail, de perfectionnement, de réalisation et de la chute. Et donc on se retrouve dans un système où rien ne va plus. Hein, vous voyez bien que les choses... Alors on va travailler, on va se fatiguer. Et puis même si je travaille, j'ai pas le fruit de mon travail. Alors, on ne comprend pas. Et c'est la question qui était posée au départ. Il y a le salaire et la récompense, soi-disant. C'est des termes philosophiques, et on va revenir aux termes kabbalistiques. C'est-à-dire que finalement Dieu ne récompense pas les justes, et il récompense les mécréants. On voit des mécréants qui prospèrent, etc. Et on nous dit, attends, doucement, il y a deux mondes. Il y a le monde du travail et le monde de la récolte, du gmoul. Ce monde-ci n'est pas le monde de la récolte. Tu vas faire un arbre, et puis cet arbre, il va mettre 70 ans pour faire des fruits. Et tu ne vas pas profiter des fruits. C'est la génération qui vient derrière qui va profiter des fruits. Donc, on est dans un système qui est en construction, mais il nous échappe en même temps. Et c'est là qu'on a introduit la notion de la résurrection des morts. Vous voyez le processus? C'est-à-dire que s'il y a une justice divine, il faut bien qu'il y ait un rapport entre le travail, mon investissement, et le retour sur investissement. Et finalement, moi, avec mon corps qui se fatigue à accepter certaines choses, parce que je pourrais laisser mon corps se balader et faire sa vie comme il veut. Non, je le prends, je dis non, tu vas pas là, tu veux pas ça, tu vas, je conduis. Et mes pulsions, mes instincts, j'ai une certaine discipline spirituelle. Mais mon corps, il participe à cette discipline. Et mon âme vient m'aider. Donc on a tout ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est la compréhension du rapport du corps et de l'âme. Désolé pour les personnes qui n'étaient pas là. J'espère que je pourrai les mettre sur une vidéo privée, parce que le cours a été très fort. On a eu une expérience assez forte, parce que bon, il y a des fois les lumières s'allument, on ne sait pas pourquoi. On est en train de parler, puis paf, il y a une lumière qui s'allume et on comprend quelque chose qu'on n'avait pas compris. Donc ça nous est arrivé plusieurs fois d'ailleurs. Et on a pu aussi expérimenter par des exercices physiques cette notion de lumière interne, etc. Donc tout le deuxième chapitre, bon là ça c'est le troisième chapitre, c'était résurrection des morts et la notion de la purification du gouffre, du corps. D'accord? C'est-à-dire qu'on aurait un corps qui est aussi en purification. C'est pas parce que c'est un problème de dualité encore. On a corps et âme. On pourrait avoir un système où le corps, il disparaît, il va à la poussière, et puis il y a le jardin des âmes, et que tout tourne autour de l'âme. C'est pas tout à fait ce système-là qu'on nous montre ici. Il y a bien une association entre le corps et l'âme, et il y a une nécessité à ce que le corps, parce qu'il est opaque, puisse se rapprocher du principe dit spirituel de l'âme, pour qu'il y ait une forme d'association, de choussou, de mariage entre le corps et l'âme. Et donc l'âme va avoir un certain travail d'épuration du corps. Et on a compris aussi, bon, c'était vraiment des résumés que je fais, très concentrés, que c'est aussi en rapport avec ce qui se passait au Jardin d'Éden. Puisque l'opacité, l'incarnation, écoutez l'incarnation, il y a le mot carné dedans, c'est la chair. L'incarnation de l'homme, c'est faite après ce qu'on appelle la faute de la connaissance du bien et du mal. Puisqu'à ce moment-là, il est devenu mortel. Et à ce moment-là, on a dit qu'il s'est habillé cotonnette or. Vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là.
Et or, c'est quoi? C'est or avec un rein, c'est-à-dire la peau. Finalement, le terme biblique vient de dire que l'homme s'est habillé de la peau. Donc il s'est incarné, de la chair. Il est devenu chair, alors qu'il était lumière. Vous voyez le principe de Adam Rishon, dans le jardin d'Éden, il avait un corps qui était différent de ce corps corporel que nous avons nous aujourd'hui. C'est toujours un corps, mais c'est un corps. C'est quoi un corps? C'est un récipient qui donne des limites. Donc c'était lui et pas quelqu'un d'autre. Donc il y aurait un corps qui serait le corps d'avant la chute, ben, qui serait un corps lumineux. Donc quand on a parlé de la résurrection des morts, on se posait la question, qu'est-ce qui revient, quel est le corps, etc. Et on a compris, finalement il y a une épuration du corps, et que finalement c'est pas qu'on va revenir avec notre corps de chair, ni avec notre personnalité, parce que celle-là elle va rester alitée, mais il va y avoir un éveil, et ce qui va venir, c'est une personne éveillée, on va dire ça comme ça, mais qui va être habillée d'un certain corps lumineux. Et ça se passe après l'ère messianique. L'ère messianique, c'est une épuration de l'ensemble des grands systèmes économiques, mondiaux, pour arriver à avoir un monde qui est vivable. Et il va y avoir après un système où l'homme va revenir à sa nature de base. Et ça ne sera pas fini, parce qu'il y a encore un travail à faire, parce qu'on aura à faire le travail qu'aurait dû faire le premier homme, qui était de travailler pour entrer dans l'Éden. Nous étions que dans le jardin d'Éden. Et l'Éden, c'est le palais, c'est là où le roi siège. Finalement, on aurait dû rentrer dans le palais, et qu'est-ce qu'on a fait? Non seulement on n'a pas été dans le palais, mais on est sorti du jardin. Et on a une nostalgie, on veut notre jardin, et c'est pour donner le paradis, ça s'appelle le paradis, le pardès, et on a envie de retrouver cet état primordial. Et si on a envie, ça j'ai dit plusieurs fois, je ne peux pas avoir envie de quelque chose que je n'ai pas connu. Donc si j'ai une aspiration spirituelle, si j'ai une aspiration de ce qu'on appelle le paradis, le pardès, etc., c'est que quelque part j'ai déjà connu. Au niveau hérédité, très loin, d'accord, parce que ça vient depuis l'origine. Donc on a compris ce processus. On a compris qu'il y avait une forme de mutation d'identité entre ce que je vis aujourd'hui et ce que je vivrai dans cette notion de réincarnation.